Gigazine épisode 22. Salut Chacan. Salut Calix, salut gars. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Alors là, je vois, il y a beaucoup, ça risque d'être riche. Hein, la liste est longue, alors on y va vite. On commence par quoi? Un bouquin? Un DVD? Ah, t'es comme un ça? Gimmick. Un gimmick. Allez, un gimmick. Tadam! Nouveau Chop Cup. Nouveau Chop Cup qui est sorti il y a pas aussi longtemps. C'est assez récent. C'est Pop Doc qui sort ça. C'est, tu sais, le mec qui nous a fait rêver dans l'épisode 1. Avec le Ring Flight Revolution. Voilà, c'est Dave Bronsall qui sort ça. Et c'est un Chop Cup en fait. Je vais le montrer de très près. C'est un Chop Cup. Enfin, c'est une tasse quoi. Il n'y a rien d'additionné. Il n'y a rien. C'est fait en comme une vraie tasse, sauf que voilà, c'est une tasse Starbucks. Alors il y a deux formats, le petit et la normale. Il y a le mug ou la tasse à l'expresso, ouais. Donc dedans vous avez pas de mode d'emploi hein, puisque c'est un Chop Cup et vous avez tout ce qui est la muscade, le petit sachet de transport. Ça franchement je pense que c'est inutile parce que tu arrives avec une tasse là-dedans, c'est pas logique. Je suis d'accord, mais bon, allez. Après oui, si il l'a peut-être mis pour ceux qui veulent faire la routine de Tommy Wonder. De Tommy Wonder, peut-être, je sais pas, ou parce que c'est comme ça. Il y a des pompons alors. Bon alors, du coup, alors combien ça coûte? Là, on est quand même sur un prix. Ah oui, c'est pour un Chop Cup, c'est pas donné, c'est 56 €. Vous achetez un Chop Cup en métal, vous en aurez peut-être pour un peu moins cher. Ah oui. Après, ça dépend des qualités. Et là, on achète quand même une tasse. C'est pas un truc en cuivre, façonné, usiné. Enfin, si, c'est moulé, mais. Bah oui. Mais c'est fait dans la masse. Enfin voilà. Du coup, il n'y a rien à voir, rien à cacher. Voilà, il n'y a pas eu de perçage où on a mis le gimmick et on a rebouché. Non, c'est tout d'un seul tenant. Donc c'est 56 €. 56 €. Ouais. Alors personnellement, je ne mettrais pas 56 € pour une tasse comme celle-ci. Pour ceux qui font du restaurant, ça peut être intéressant, ou pour vous avec vos amis, ou ça dépend de vos conditions. Non mais je veux dire, après... C'est un bel objet et qui paraît anodin. Alors, il y a les deux visions, hein. Il y a celle du pro et celle de l'amateur, mais pour l'amateur, pour ceux qui ont soit chez eux, soit au boulot, pourquoi pas, hein, on a souvent notre petite tasse perso, machin, et ben là, un, vous pouvez vous en servir comme une tasse normale, et deux, au moment du prendre le café, hop, voilà, pourquoi pas. Bon, pour moi, c'est hyper pratique, ça coche toutes les cases sauf le prix. C'est original parce que c'est un objet auquel tout de suite tout le monde va s'identifier. On ne peut pas se douter qu'un objet Starbucks est truqué. Oui, contrairement à un gobelet en cuivre qui est un peu désuet, ça a son charme, hein, mais c'est un peu désuet. Mais ça sonne magicien quoi. Et puis technique, c'est la technique d'un Chop Cup. Enfin, pour moi, voilà, c'est 4 sur 5. Moi aussi, ça va être 4 sur 5. Mais tu dis de l'utiliser comme un Chop Cup. Par contre, ne le mettrez, comme une vraie tasse, mais ne le mettez pas au micro-ondes. Ça peut être fun. Enfin, je pense qu'il est important de le préciser. Je pense qu'un Chop Cup comme ça, il ne faut pas le mettre ni au micro-ondes ni au lave-vaisselle. Oui, lavez-le à la main. Vous pouvez vraiment boire votre café à l'intérieur. C'est un vrai gobelet. Et puis les muscades fournies, elles sont... Par contre, les muscades, ouais, si je devais faire une routine avec ce type de Chop Cup, je truquerais un morceau de sucre. Un carré de sucre plutôt qu'une muscade. Parce que là c'est un truc crocheté avec un centre un peu plastique. Pourquoi mettre une telle muscade dans un gobelet? C'est pas logique. Ouais. Mais tiens regarde, j'ai toujours ça avec moi, c'est ma grand-mère qui me les fait, s'il y a des boules de anti-mythe dans les poches. Bah ouais, non mais oui. Au pire ça peut être drôle. Mais oui, faites-vous faire. Mais je crois que ça existe en plus des petits carrés de sucre truqués. Pour ça. Donc voilà. Ah mais du coup on enchaîne vite fait avec c'est toujours Pop Dog hein, c'est toujours Pop Dog, voilà. Ça fait partie de leur colis. Ah ouais. Et c'est la petite main qui... Je sais pas si on voit bien à l'écran, mais c'est la petite main façon Paul Amar qui surgit pour attraper une pièce ou un truc comme ça. Voilà, c'est la petite main. Donc là vous recevez la petite main mais qui n'a pas été faite en découpant une poupée. Voilà, elle a été faite exprès pour, donc il y a les plis dans la main, bon ça c'est pas forcément utile. On le verra pas, mais... Oui, on le verra. Par contre, là, elle existe en plusieurs couleurs, soit comme ça, soit en vert un peu Hulk ou Frankenstein. Voilà, ça peut, selon le texte. C'est fait exprès pour pouvoir se mettre facilement sur le doigt, ouais. Sauf que ça coûte
Alors j'allais dire un bras pour une petite main, c'est rigolo. Ça coûte cher. Ah oui, c'est rigolo. Ça coûte 20, on est à 25 euros. Ouais, je vais aller déchirer une poupée de ma fille. Ouais, pour ce prix-là, c'est vrai que 25 euros. Par contre, vous avez de la qualité. C'est vraiment façonné pour mettre le doigt. Ce sera peut-être plus pratique et plus durable qu'une poupée découpée. Mais c'est quand même 25 euros. Donc si vous l'achetez, c'est vraiment que vous voulez l'utiliser souvent. Moi, je vais mettre seulement 3 sur 5 parce que je dirais que c'est pas original dans le sens où ça existait avant. Ils ont juste modifié la façon de l'attacher et ils nous ont facilité le fait de ne pas découper un jouet. Donc je vais mettre 3 sur 5 sur cette main. C'est le rouge et l'originalité qui prennent. Bah, moi, je vais mettre un 4 sur 5 parce qu'en condition pro, moi, ce qui me manque là-dessus, c'est ce qu'a pensé, je ne sais plus quel magicien, c'est de mettre un aimant dessus, à l'intérieur de la main, ce qui fait que si vous avez un objet métallique et la main, elle prend, ça s'aimante à la main et elle repart avec l'objet. Alors que là, vous êtes obligé d'accrocher vraiment l'objet. Mais pour moi, en qualité pro, ça va être un 4 sur 5 parce que c'est durable, c'est costaud, donc 7 sur 10. 7 sur 10, oui, c'est plutôt pas mal. Bravo, mais oui, hein. c'est vrai que 25 euros, voilà, ça pique. Il faut en avoir l'utilité et de se dire c'est un truc que je fais tout le temps. Et là, ça les vaut, c'est sûr. Mais moi, et là, vous avez ça dans votre poche, ça prend pas de place. Vous le mettez même sur un Sharpie, vous l'accrochez dessus, comme ça vous êtes sûr de ne pas le perdre. C'est vrai que c'est assez pratique quand même. On est pas mal. On continue. Donc c'est l'équipe de Magical Slide. Ils ont un nom anglais, mais c'est une équipe à la base française, auquel se joint notamment John Gostafero, qui a sorti plein de choses, mais dont l'excellent One Degree, qui est ressorti chez CC Éditions, un degré de plus, qui est super. Vraiment, en anglais c'est génial, en français aussi, donc ratez pas ça. Et donc là, il fait partie de l'équipe pour un DVD. Oui, c'est des sessions qu'ils ont fait, c'est ça ? Une nuit magique où ils se sont retrouvés avec leur jeu de cartes et... Ah si, il y a un tour de pièce. Il n'y a pas que de la carte, il y a de la pièce, ouais, tout à fait. Ouais. Bon, c'est... comment dire ? C'est pas pour tout le monde, je dirais. Il y a certaines choses... Ils sont assez techniques les loups, hein, quand même. Hein. Ouais, ils sont connus pour ça. Hein. Je veux dire, Magical Slide, c'est quand même plutôt tout ce qui est technique, hein, déjà à la base. Hein. Mais ils ont un toucher de dingue. C'est assez joli dans l'ensemble. Donc on a... Il y a des choses simples à faire, des choses plus compliquées, des fois il y a juste des petites idées, par exemple le sandwich avec la carte qui voyage. Dont on fera une petite démo peut-être juste après. Qui est pas très compliqué. John Gostafero, c'est assez simple ce qu'il fait, c'est assez pratique, j'ai bien aimé. Mais fidèle au bonhomme. Mais ouais. Il est un touché, ce mec aussi. Ouais, c'est très joli ce qu'il fait, on sent que c'est un worker. Donc il y a Johan qui nous fait ça, Alexandre. Alexandre, qu'est-ce qu'il fait? Secret Moves, donc ça c'est des techniques. Aston Rovaston, Bizot, Eric Richardson, Father Alex. Et Arthur qui présente une belle apparition de pièces. Father Alex, il fait une open prédiction. Ouh là là, ouais, par contre là, ça c'est vraiment pas pour tout le monde. Alors, elle est très belle. Ah, c'est beau, ah ouais, c'est mais il y a pureté. Un moment critique où en plus, je dirais, l'attention est focalisée au moment crucial, il ne faut pas se couper, mais il y a un retournement qui est hyper original et qui doit bien se faire. La technique est... Il y a de quoi se faire les pattes, par contre c'est très beau. Hein. Et c'est pas une prédiction. C'est plus parfait, il n'y a pas de jeu truqué, il n'y a pas de préparation, c'est boum, c'est parti. Quoi, hein. Par contre, ouais, ça arrache-doigt quand même. Voilà, Pierre-Marie nous fait une séquence d'huile et l'eau. Alors bon, moi les choses comme les sandwichs, l'huile et l'eau, je ne suis pas toujours fan, sauf la démo qu'on va faire juste après. Et puis Arthur, effectivement, avec ses pièces. Donc on trouve des belles choses. Ah si, il y a une Copper Silver aussi avec, c'est Aston avec une sorte de spellbound routine où il y a, je pense pas qu'il faut tout prendre, faut piocher 2-3 idées, alors que Arthur c'est plus une routine, on peut la prendre telle qu'elle. Là c'est plus encore de la recherche et même ça, on parlait de recherche et développement dans la magie des pièces, mais là je pense qu'aussi eux ils le font mais en version cartomagie. Ouais. Donc c'est de l'anglais, mais en même temps ça parle pas énormément. Ça parle pas énormément, et puis c'est de l'anglais dit par des Français, donc ça reste accessible. Sauf John. Sauf John Gostafero, mais qui est on comprend très bien. Ça dure 1 heure, ce que j'aime quand on regarde ça, c'est que c'est une ambiance assez zen.
c'est cool, c'est feutré, c'est... Alors, il n'y a pas de prestat en public, c'est-à-dire qu'ils se sont filmés entre eux, c'est du 1 face à face avec la caméra. Donc ça, c'est peut-être un petit peu dommage, j'aurais bien voulu voir comment ils le gèrent en public. Ouais. Hein, voilà. Mais sinon, on est effectivement dans la recherche et développement de la magie. Magical Slide, ils sont à la pointe de ce côté-là, ils tentent des choses que les autres font pas, chapeau quoi. On a le prix de ça? Alors ça, on va être autour de... Voilà, on est à 25 € avec ce DVD. 25 €. Alors, quand on s'intéresse au travail de Magical Slide, pour moi, alors, je vais mettre un rouge sur la technique. Parce que c'est pas simple. Ouais, parce que c'est pas simple, il faut vouloir travailler cette technique-là pour ces routines-là. Et c'est un travail que j'aurais ni le temps ni le courage de faire, à part une routine. Donc je vais mettre 4 sur 5, parce que c'est leur technique à eux qui ne correspond pas à ce que moi je fais. Bah déjà, si tu as retiré une routine d'un DVD, c'est déjà bien dans tout ce qu'on regarde. Oui. C'est déjà pas mal. Absolument. Moi, technique, non, il y a des choses qui sont facilement, on peut facilement prendre en main. La routine de Gastafero, la routine, même les pièces. Arthur, de mémoire, elle est pas hyper compliquée. Et en plus, du coup, là, vous avez, si vous prenez déjà 2 ou 3 routines, vous avez une routine de pièces, 2 routines de cartes au moins à prendre. Après, ça va être bon. Moi, ça va être plutôt niveau... L'originalité, elle est là. Le pratique n'est pas toujours là parce qu'il y a souvent des angles ou des positions à voir. Mais il y a pas mal de routines pratiques. C'est dur à juger finalement ce DVD. C'est pas facile, mais Magical Slide, ils font des choses, comme je disais, qui sont à part du reste. Donc effectivement, c'est difficile de les noter comme les autres. Ils ont leur monde à eux, leur façon de voir la magie, ils font avancer. Donc pour moi, c'est original, c'est pratique dans le sens où ça se résout à un jeu de cartes ou un set de pièces. Et on n'en a pas partout. C'est compliqué. Le prix en plus, c'est pas cher. Allez, moi, franchement, j'ai pris mon pied en regardant ça. Pour 25 €, prendre son pied, apprendre des choses, allez, ça va être un 5 sur 5. Et là, ça fait 9 sur 10. Et ben, bravo Magical Slide. David, je vais te demander, est-ce que tu as du temps là, tout de suite? On va faire un numéro de mentalisme. Si tu veux, j'ai pas pris, ouais, on y va. Non, t'as peut-être pas de temps pour le mentalisme, on va peut-être plutôt faire un tour de cartes, non? Ça, c'est peut-être mieux, non? Ok, si tu veux. Ok. Donc voici. Bon, là, c'est brut de décoffrage, hein. On n'a pas de présentation, on n'a pas travaillé le truc. Voilà. Mais c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire c'est noted. Vous arrivez avec un bloc-notes. Alors ce que j'aime moi c'est pour quelqu'un qui fait du restaurant, pour une entrée à table, c'est tip top. Vous arrivez avec le bloc-notes. Bonjour, vous avez commandé quoi? Ben, moi je suis magicien, clac, ça se transforme en pad. Donc vous avez l'intro parfaite pour effectivement pour commencer une table. Là, en moins de 30 secondes, voilà, on sait qui vous êtes et on s'est pris un bel effet. Et dans le DVD, il fait une autre présentation qui est comme ça. Tiens, regarde, on va faire un tour. Attends, par contre, on voit pas. On voit pas. On voit pas là-bas. Regarde, je vais mettre comme ça. Où éventuellement, il peut dessiner une cible ici. Il dit, regarde bien, je vais faire disparaître le crayon. 1, 2, le bloc-notes. Pardon, je crois qu'il annonce le bloc-notes. Hop, il fait disparaître le bloc-notes. Le crayon, je vais pas y arriver. Hein. Et il dit, ah non, mais regarde. En fait, le crayon, il était là. Hein, et maintenant, j'ai plus de bloc-notes et voilà, et il enchaîne. On va faire un tour de carte plutôt. Voilà. Après, ça, c'est. Voilà, vous avez un gimmick et après, c'est à vous de créer la routine derrière. Soit flash, soit en indirect. Vous pouvez écrire sur le gimmick. Et on peut utiliser le jeu tout de suite. On peut même se servir du gimmick éventuellement. Dans une routine, je pense, comme un peu un guide ou un extractor ou un machin. Oui, parce que du coup, une fois le gimmick dans le jeu, il peut vous servir de clé. Ou on s'en débarrasse facilement, puisque c'est simplement dissimulé dans une carte. Donc c'est simple, rapide, ça prend pas de place, c'est pratique, c'est dans votre jeu de cartes. Là, vous refermez votre jeu de cartes, vous le remettez dans l'étui. Vous arrivez à l'autre table, vous chargez même quasi devant le spectateur. Voilà. Et on a un bloc-notes hein, qui
qui ressemble. Hein. Ouais, et comment ça s'appelle la technique quand tu fais de la peinture et c'est un trompe-l'œil. Un trompe-l'œil, voilà, je cherchais. C'est exactement ça. Ce que vous recevez, quand vous l'avez en main, vous dites non, ça va jamais passer. Et en fait, mais même là, à 30 cm, on a l'impression d'avoir un bloc-noc. Ouais, non, c'est fameux. Et lui, il le dit, il me dit, j'ai jamais eu la réflexion de dire c'est pas tout à fait un vrai, au détail qui tue, mais franchement, ça passe hyper bien. Ça coûte 22 €. Vous avez le gimmick, vous avez un DVD, l'explication dure 10 minutes. Oui, après, il y a le DVD, pas forcément. Mais alors il y a des vrais lives, c'est-à-dire qu'on le voit faire sa routine du début à la fin. C'est pas que du trailer découpé, séquencé. Il a des belles réactions. Voilà, le gimmick a l'air durable. 22 €. Bah écoute, c'est technique, c'est pratique, ça prend pas de place, c'est original. Pour moi, c'est 5 sur 5. Bah moi aussi, ça va être un 5 sur 5. Et c'est pas parce que c'est Garrick Jones. J'aime beaucoup ce qui sort. Parce qu'on sent que c'est un mec de terrain. Il sort pas du tour pour magicien. Rappelez un petit peu les Eye Candy et tout ça. Eye Candy avec Keith Smith, la routine de pièces et la bourse, enfin c'est génial. Les backing pocket machin. Ouais. Et c'est surveillez bien Garrick Jones. C'est souvent RSVP qui le produit. Là c'est Magic Tao. C'est super sympa. Ça sent le pouce en feu. Ça sent le pouce en feu. Donc pour... t'es comme ça toi. Ouais, bah oui, tu squattes. Wow. Pour Garrick Jones. Mais moi j'ai... Ah, c'est de la bonne, hein. Moi ça sent le cochon. Mais t'as mis quoi dedans? De l'essence à briquet, pourquoi? Ça te rappelle un caricature en fait. Allez, on enchaîne. Ouh, on est chaud là. Next. On se garde le français pour la fin. Ça pour la fin. Ok, ça pour l'avant-fin. Juste l'avant-fin. Et il y a ça aussi. Et il y a un autre coup de cœur. Bon, on va parler de ça. C'est assez rapide. C'est assez rapide. C'est Smoked. Alors c'est Smoked and Quit. Parce que c'est deux créateurs qui se sont... qui ont eu la même idée au même moment. Voilà, et l'idée c'est de faire disparaître des cigarettes d'un paquet de cigarettes. On ouvre le paquet de cigarettes, on le montre plein. Et soit on le referme et on le réouvre, soit on passe juste la main devant. Et toutes les cigarettes ont disparu. Il est même possible de sortir une cigarette et de la faire fumer. Oui, c'est une vraie cigarette. Voilà, et hop, après, schlac, et tout a disparu. Vous recevez, alors c'est ça qui est rigolo, c'est que le gars, un des deux, a vu que quelqu'un d'autre sortait en même temps que lui la même chose, et au lieu de lui pourrir son idée, il est allé voir en disant écoute, si on faisait un truc tous les deux, c'est bien. Donc vous avez deux techniques, deux gimmicks pour une des deux idées, qui permet de sortir ou pas la cigarette, comme on préfère, et après, dans l'explication en vidéo de comment faire les gimmicks pour l'autre technique. Donc vous avez deux techniques différentes. C'est plutôt pas mal, c'est très visuel. J'ai été moi bluffé de le voir en vidéo. Je suis pas fumeur, donc je ne le ferai pas. Voilà, et comme je fuis un petit peu tout ce qui est cigarette, je ne le ferai jamais. Mais je trouve ça intelligent et surtout j'ai bien aimé ce côté bienveillant dans la démarche du gars de dire attends, je ne vais pas sortir mon truc pour lui pourrir, je vais me rapprocher de lui pour qu'on le fasse ensemble. Il n'aurait pas été obligé parce que c'est pas du tout la même technique les deux. Oui, la démarche du créateur est une bonne démarche et ça on peut au moins le féliciter, au moins lui dresser le pouce. Après niveau technique c'est assez simple, niveau pratique il faut avoir un paquet de cigarettes sur soi. Moi j'en ai pas. Il faut avoir un paquet de cigarettes, je ne pas. Truqué. Voilà, et après c'est ça, c'est que tout de suite après les faits, qu'est-ce que se dit le spectateur? Qu'est-ce qu'a envie le spectateur? C'est de checker votre paquet de clopes, c'est obligé. Alors, dans la première des techniques, qui est Smoked, c'est possible de laisser le paquet. Oui. Alors, surtout qu'à la fin, si éventuellement, ils le détruisent, le paquet. Donc là, il n'y a effectivement plus rien à voir, hein. Il est en petits morceaux. À chaque fois, tu détruis un paquet. Oui, tu détruis un paquet, ça veut dire qu'il faut être un sacré fumeur. Ouais, bah si vous êtes fumeur, des paquets, vous en avez. Ouais, alors collectionnez les paquets des copains. Il n'y a pas de marque précise de cigarettes, a priori. Alors, non, sauf que comme on voit dépasser les bouts de cigarettes, c'est plutôt des bouts blancs avec des filtres blancs. Ouais. Des cigarettes light, quoi, a priori. Hein, mais il y a... Vous aurez reconnu, hein, d'après ce qui est sur le truc, le type de marque de cigarette qu'il faut. Donc, pour toi, c'est pas pratique? Pour moi non plus, je fume pas. Pour moi, ça va être un rouge là-dessus, mais après, c'est un rouge bleuté, on va dire.
Parce que c'est pour moi, c'est mon avis, je n'aurai jamais de paquet de cigarettes sur moi. Et surtout en détruire, si même je le faisais une fois, j'aurais pas envie de le détruire. Donc moi qui ne fume pas, côté pratique c'est un rouge parce que je le ferai jamais. Par contre si vous êtes fumeur et que vous cherchez quel type de magie faire avec vos paquets de clopes, pourquoi pas. Donc effectivement c'est un rouge aussi pour moi sur le pratique. C'est original en tout cas. C'est original, la technique c'est facile. La qualité, le gimmick a l'air durable. Ouais, ils se sont donné la peine, ouais, c'est du plastique injecté, c'est bien foutu, ça y ressemble. Donc 4 sur 5 pour moi, finalement. Bah, moi, je fais de clope, j'aurais pas pensé. Moi, pour quelque chose que je ferais peut-être une fois de temps en temps, et ça, je pense pas que je le ferais en Presta Pro, ce serait plus pour les copains, mais ils savent que je suis pas fumeur, donc à 20-25 euros, j'aurais dit oui, là on est quand même aux alentours d'une trentaine. 30 $, c'est 30 $, mais on est à 25 euros max. Donc, ouais, c'est peut-être aller, mais même là encore, je suis pas sûr. Enfin, voilà, c'est dur pour moi de noter ce genre de choses, parce que je sais que je ferai jamais ce genre de magie. Donc ça va être un 3 sur 5, mais c'est déjà une bonne note. Donc c'est prix et pratique rouge pour oui, ouais. Mais ça, c'est mon avis. 7 sur 10, hein, on est déjà dans le début de bonne note. C'est déjà plutôt pas mal. C'est bien. Alors là, on parle là-dessus parce que ça, là, on finit par que du mentalisme. Allez, encore. Non, mais c'est une partie de la magie. Donc, il nous manque de la sculpture sur ballon. Il nous manque quoi? De la ventriloquie, des arts annexes en fait. Alors, Paul Scholes. Alors ça, j'étais... Les couilles de Paul. Ouais, ça c'est le mec qui a pondu le titre, il s'est fait plaisir quoi. Alors qu'est-ce que c'est mon petit David? C'est un toss out loterie test. Voilà. Alors vous recevez ça. Et vous recevez ça. Ça c'est l'explication et ça c'est ce que vous avez besoin en public. Donc là il n'y a pas de DVD qui fait gonfler le tarif, c'est une explication, un livret de 4 pages, 4 feuillets. Ouais, c'est vite fait. Hyper simple, mais en même temps, si, il y a quelques idées en plus de ce qu'on pourrait avoir. Donc en fait, vous avez un pad avec toutes les boules le numéro du loto. Et là, vous expliquez bien qu'on peut demander aux gens de penser à des chiffres, mais on nous donne toujours les mêmes. Donc là, on va jouer sur le côté aléatoire de la sélection. Donc vous avez vraiment tous les numéros, je ne sais pas si on les voit à la caméra, dedans. Alors, comment ça, c'est hyper pratique, vous avez ça dans votre poche, vous avez un salon à faire ou quoi, juste ça, c'est fini, vous avez un numéro qui peut durer. Par contre, niveau mémorisation... Hyper simple, niveau mémorisation, il a tout pensé. Tout est inclus. Tout est inclus, vous n'avez même pas besoin... Vous avez une anti-sèche en fait qui est devant vous, devant tout le monde. Et vous savez révéler les nombres en les faisant habituellement asseoir les gens. Et voilà. il a même un petit twist à la fin pour laisser une personne debout et après enchaîner sur une lecture de pensée au lieu de faire simplement la révélation. Voilà, où il dit, oui, vous pouvez aussi, parce que là le choix est assez libre, et vous pouvez en amont ou même sur le moment vraiment forcer un nombre, comme ça vous savez qui pense vraiment à quoi, et il y a un petit twist là-dedans sans forçage, mais qui ne marche pas à 100%. Donc pour moi c'est hyper pratique, hyper simple, ça a l'air assez durable. Peut-être vendent-ils des recharges au cas où, parce que j'imagine quelqu'un qui le fait 2 fois ou 3 fois par semaine. À l'unité, sachant que tu as juste le mode d'emploi, tu en rachètes un quoi. C'est une recharge. Oui, mais après là tu achètes l'idée, là tu achètes juste le pad. Donc après peut-être que ça, ils le vendent moins cher, enfin, je sais pas. Donc ça fait là on est aux alentours de 31 €. Vous allez me dire juste ça, et ben pour moi ça les vaut. Parce que là vous avez un numéro de salon devant un nombre de personnes qui peut durer 5 minutes et qui fait rêver les gens. Qui n'a pas eu envie de... Dès qu'on parle de loto, hein... Ah ouais. Il y avait une méthode qui était sympa, c'était dans... J'ai vu que tu l'avais dans Owen, dans son livre, qui était rigolote, mais là du coup ça change. Mais vous pouvez aller plus loin, hein. C'est pas forcément faire un toss out où les gens s'assoient quand on fait la révélation. Vous pouvez avoir la prédiction qui est écrite quelque part. Vous pouvez, en fait, le pad vous sert juste à s'en sortir. Voilà. Bon, après, à chacun ses idées d'adaptation. Voilà, c'est comme Six Sense, il faut peut-être pas l'utiliser forcément en détecteur gauche-droite et voilà. Donc pour moi, c'est un 5 sur 5 obligé.
Et toi, en avis de Alors, hobbyiste, on va dire je ne l'ai pas vu utiliser. L'idée me plaît, je trouve ça pratique, ça justifie de ne pas avoir toutes les boules du loto avec soi. J'aimais beaucoup la loterie coïncidence de Craig Petty, mais ça a nécessité d'avoir 2 jeux. Là, ça tient tout dans ça. Je pense qu'en travaillant la présentation, en n'utilisant pas celle-ci, c'est quelque chose qui pourrait me plaire, donc je vais lui mettre 5 sur 5. Même toi qui ne fais pas de salon, qui fait... c'est un produit qui peut t'intéresser. Ouais, parce que ça prend pas de place, et puis tout ce qui est loto, ça va être moins pénible, je pense, que mes 2 jeux de cartes pour le double loterie coïncidence. Oui, les 2 jeux de cartes, le souci c'est que tu as besoin de table. Là, tu n'as besoin de rien, vous avez ça dans la poche, vous êtes debout. En plus, en ce moment, c'est la saison des mariages. Et quand on sait que vous êtes magicien, on vous demande toujours « Ah, tu nous fais un tour ?» Que vous soyez un pro ou pas. Et alors là, vous avez un numéro... Graphiquement, c'est aussi ça, moi, que je salue, c'est que graphiquement, tout le monde, il n'y a pas besoin d'en dire plus, tout le monde s'identifie, sait ce que c'est ça. Ouais. Hein, quand on voit ces lotos-là de boules de couleur, on se dit « Ok, ça c'est de la loterie ». Et on n'a même pas besoin d'expliquer le truc. J'ai un petit carnet pour moi, pour sortir les... Éventuellement, on dit c'est comme ça que moi je l'ai choisi, quoi. Quand je suis chez moi, boum, ok, le 44, le 19, le 26, et on enchaîne. Ah oui, donc, ça peut être une bonne idée de présentation en disant tous les soirs, j'en sors 5 ou 6 et j'essaie de voir et j'ai choisi cette méthode. C'est une bonne présentation. Ça. Donc 5 sur 5 pour moi aussi, bravo, hein, c'est super. Et ben, ça, c'est je sens qu'on va finir en beauté. Ouais, bravo aux couilles de Paul. C'est toujours Pop Dog qui sort ça, quand tu veux. On va essayer de le faire un peu moins. Donc ça, vous trouvez ça sur Pop Dog, donc celui qui est Ring Flight Revolution, David Bonsall, qui fait les enveloppes. Dave Bonsall. Allez. Maintenant on enchaîne sur les Français qui nous ont bien plu. Allez, Français. Alors voilà. Allez, Bon on vous dit que ça nous a bien plu, c'est parce que ça nous a bien plu. On est enthousiaste, quoi. Alors ça c'est Mental Paint. Je sais pas si on vous montre tout, il n'y a pas forcément besoin. C'est un carnet, c'est un bloc-notes. Ouais, c'est un bloc-notes. Si on va montrer ça. Ouais. Alors, tiens, je me rapproche. Hein. Hop, je fais l'effort. Oh, mes vieux os. Alors, vous recevez tout, hein, c'est... Oui, c'est tout. La boîte, elle est fournie? La boîte est fournie, mais c'est merveilleux. Il y a un pad qui est fourni, vous avez juste des cartes comme ça qui reprennent le graphisme un peu de son pad à lui, et puis derrière vous avez des noms de célébrités, Scarlett Johansson, John Lennon, George Clooney, Elizabeth Taylor, Mick Jagger, Julia Roberts. On va pas tous les faire, mais vous en avez quand même une palanquée de gens que tout le monde connaît. Que tout le monde peut identifier. La personne choisit une carte parmi celles-ci et vous êtes capable de faire une peinture instantanée. Oui, c'est du speed painting. Vous êtes capable de le faire. En fait, c'est quoi? C'est une révélation d'une pensée d'une personne. Mais au lieu d'écrire, vous la dessinez. Donc tu l'as fait. Je l'ai fait. J'ai tenté. Et ça donne ça. Ah ouais, on a l'image de ce que tu as... Ah oui, voilà. La photo, ça donne ça. Et ça fait vraiment vieille affiche de magicien. Et puis, non, et moi, quand tu m'as envoyé par texto ce que tu avais été capable de faire, j'étais sur le cul, quoi. Je me dis, c'est incroyable, c'est hyper beau, je trouve, le final. J'aime beaucoup déjà ce qu'on voit dans le plus grand cabaret, un truc comme ça. De Jean-Pierre Blanchard, voilà, c'est un peu ça. Là, le seul, pour la version close-up, donc vous recevez le pad, après, vous pouvez reprendre l'idée, et je sais que Michael Kipp à Mâcon a repris l'idée pour la faire en version scène, et d'ailleurs c'est ce que fait Sébastien. Vous faites sur une 50-70, vous refaites la même idée. Avantage de la version scène, c'est que les gens vous voient en train de le faire. Là, non. Et ça, c'est un gros plus. Là, c'est à un moment donné où pendant qu'on le fait, il vaut mieux pas qu'on voit comment on le fait. Oui. Vous le faites. Par contre, le résultat, moi, quand j'ai vu que le résultat d'abord, sincèrement, je m'en suis pas remis, quoi. Pendant 2 minutes, j'étais là, putain, mais c'est génial! C'est Calix, comment il a fait? C'est beau! Et c'est hyper simple à faire. Un enfant de 5-6 ans serait capable de le faire. C'est tout, t'es prêt. Le graphisme, alors les cartes, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a une vraie ambiance, c'est joli. Ouais, je sais pas qui est la graphiste. Noir et blanc, il n'y en a pas 2 qui sont pareils, ça se ressemble mais c'est différent. C'est-à-dire, voilà, ceux à qui je m'entraîne. J'ai adoré le... Alors ce que je vous conseille, c'est si vous avez un close-up à faire, parce que ça, là on est plutôt, je dirais, on fait pas ça devant une table.
Là, c'est plutôt C'est un bon moment, c'est du off, à un moment voilà. donné, quelqu'un qui vient pour le tour en plus, où on a créé un peu déjà quelque chose. En face à face, toi? En face à face, oui, ou un petit groupe qui faire. dit attends, ce que vous avez fait c'est génial, fin de soirée, attendez, vous voulez voir un truc vraiment sympa, et on va en off, et là on prend le temps, et c'est posé. Là, Ouais, oui, ou en salon pour un mariage par exemple. Ça coûte combien? Attends, j'étais juste en train de donner une idée. Les cartes, vous n'en avez pas forcément l'utilité. Faites peut-être un pré-show en utilisant un peu le texte qu'on a trouvé dans Conspiration de Julien, en disant je vais avoir besoin de vous plus tard et tout. Et la personne vous dit je demandais à une personne de penser à une star. Et donc là, il y a une sorte de un peu double réalité où le reste du public a l'impression qu'elle a vraiment choisi. Comme ça, le public ne voit pas le jeu avec les cartes. Ouais. Alors, avantage, c'est pas toujours la même star qu'on représente. Vous pouvez le faire, si vous avez fait en close-up, vous pouvez le faire à plusieurs tables différentes avec des stars différentes. Voilà. Et puis, il va jusqu'au bout, c'est-à-dire que même quand on utilise les cartes, il va jusqu'au bout de comment utiliser la technique pour y arriver, qui est archi basique, mais avec un petit plus, qui est joli comme tout, que tu viens de me montrer et que je trouve, dont je vais me servir aussi pour les cartes normales. Oui, parce que voilà, c'est au niveau technique, c'est hyper simple à faire en amont et en aval, c'est aussi hyper simple à faire. Voilà, donc vous avez tout qui est livré. Il faut s'adresser à lui pour l'avoir parce qu'actuellement c'est pas en boutique. Oui, on est aux alentours de 40-45 €. C'est plutôt, je dirais, underground. Il faut vraiment l'acheter en direct à lui. Vous avez une cinquantaine de feuillets, je dirais, dans le bloc. Donc après, il faut les racheter. Visiblement, je vois 24 € au dos du bloc, c'est qu'il doit les vendre en recharge. Alors, je sais pas si c'est un faux prix juste pour justifier. Ah oui, avec les personnes. Avec je sais pas. Bon, mais s'il y a juste la recharge potentielle, ça peut être bien. Donc pour moi, c'est une très bonne surprise. Moi, au début, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais c'est quoi la différence entre ça et 21 Centuries d'Oz Perlman, où vous prenez une carte de visite, une carte blanche, choisir une star, pareil au spectateur, et avec un ciseau, clac, vous découpez dans tous les sens. Vous lui demandez le nom de la star, vous dépliez sur fond noir et on voit, et en fait on découpe un peu comme font les Chinois, enfin je sais plus, les silhouettistes ça s'appelle. Et là vous avez la star. Et c'est un peu la même idée sauf que c'est du dessin. Et ça c'est vachement plus pratique que l'autre. L'autre je le faisais, mais il y a de la préparation. Pour faire une préparation ça te prend un quart d'heure. Ouais, là tout est prêt, tout est dans le bloc, voilà. Et en plus vous pouvez même agrandir les faits, même reprendre, vous allez à un mariage, vous prenez la photo de la mariée et vous lui faites quoi. Enfin, franchement pour moi c'est un gros oui, je dirais bien même comme le québécois, j'achète. Non ça ne parle pas ça. Non ça ne parle pas. Ok, allez go, vas-y, vite, oui. Bravo Sébastien. Bravo Sébastien, 10 sur 10. Très bon travail. Dommage qu'on ne retrouve pas en boutique. Mais après ça c'est sa volonté parce qu'il est un peu élitiste et sur le prix et sur la façon de distribuer. Donc tant mieux, il garde le contrôle de son bébé. Mais si vous vous y intéressez, allez-y. Hein, il y a déjà sur Facebook des échanges avec lui sur la page du Magigazine, donc n'hésitez pas à le contacter. Oui, Sébastien. Et on termine. Alors là, on termine par une réédition d'un bouquin qui était devenu introuvable et qui finalement ressort. Tant pis pour ceux qui spéculent, bande de scélérats. Ceux qui veulent spéculer, j'en ai une version. Et ceux qui veulent s'empiffrer, c'est 40 € chez CC Éditions, ça ressort, c'est Prisme de Max Maven. Alors, on va tomber sur un petit peu le même problème qu'on a eu avec Subtilité Psychologique, c'est que c'est difficile de parler d'un bouquin qui est déjà une Bible. Voilà, oui, c'est ce qu'on nous a dit sur le bouquin de Banachek, et c'est totalement vrai. Comment peut-on donner des avis de livres comme ça? Si on dit que c'est une daube, ça n'en est pas une. Mais si on dit que c'est une daube, c'est vraiment qu'on n'y connaît rien, quoi. Enfin, si c'est devenu une Bible, ou alors c'est que c'est pas fait pour nous. Dans les franchement, c'est Max Maven qui nous livre. Alors ça regroupe tous les petits livrets, le livre bleu, le livre jaune, le livre rouge, le livre vert du mentalisme qu'il a sorti dans les années 70-80, hein, je sais plus trop, quelque chose comme ça. Et alors il y a des choses qui ont un peu vieilli, d'autres beaucoup moins. Il y a du compliqué, il y a du facile. Alors quand je dis compliqué, c'est sur un peu de mémorisation et tout. Il y a un peu de alors je dirais il n'y a pas de fil conducteur dans tout ce qu'il propose. C'est il donne toutes ses idées, je dirais un peu brutes comme ça. Après on en fait ce qu'on veut.
Mais ça se succède. Il y a les présentations quand même. Il y a les présentations, Oui. mais il faut pas se dire je vais faire toutes les routines qui sont dans ce bouquin-là. Hein, il faudra piocher à droite à gauche. Exactement. Il faut à chaque fois soit des petits papiers préparés, des cartes de visite, un jeu un peu comme ça, un bloc-notes ou un petit ustensile ou quelque chose. Donc je dirais presque chaque routine nécessite un petit peu son matos, donc c'est pour ça qu'il faut y aller avec parcimonie. Mais il y a des choses qui sont très très simples et que éventuellement je vous propose une petite présentation tout de suite. Bah allez. Allez go. Alors je sais pas si on va voir bien à la caméra. Je vais sortir, alors ça s'appelle Destinée. Hein, dans son bouquin, et moi je vais sortir une carte, hop, celle-ci, et puis je vais te demander de faire pareil. Tu prends une carte et puis tu la poses, tu la regardes bien. Je la regarde. Tu la regardes. Je peux la montrer à nos amis. Tu peux la montrer à nos amis, et moi la mienne. Ah, c'est le moment où ça fait ding ding ding. On fera la suite après. Et voilà, on fait un tournage, bravo. Dans le cul. Dans le cul. Ça va? Ça va et toi? Bah ouais, tu me dis d'incruster, moi je m'incruste. Bah ouais, mais bien, bien. Alors attention, on est sous les feux des projecteurs. Ouais. Hop. Donc on continue. Donc là il y a l'image de la carte. D'accord. On a l'image de la carte. Vas-y, je te mets la mienne et la tienne côte à côte. Hein, voilà. D'accord. Je vais te demander de couper le jeu en 3 tapes. Attends juste pour qu'on voit bien. Voilà. Donc là c'est les coronesses de David. Je peux même le faire comme ça. Vas-y, hein, c'est toi qu'on voit. Hop. Donc alors qu'est-ce que je fais? Eh ben, tu coupes le paquet en 3 tapes. Donc là c'est ta carte, ça c'est ma carte. Voilà. Et je vais te demander là dans un instant avec ton doigt droit de poser ton doigt sur une des 2 cartes. Des 2 cartes, celle-ci. Voilà. Ouais. Celle qu'on a sortie. Ouais. Ça va. Donc ça c'est ok. Donc, voilà. Hop. Pardon. On prend. Bah vas-y. Pardon. C'est celle que tu as choisie. Mets là-dessus. Dessus. Voilà. Sur la tienne. Non, non. Sur. Ok. Voilà. Ensuite, tu prends un des 2 tas, celui que tu veux. Tu mets par dessus. Tu remets la carte suivante par dessus. Et on remet comme ça. Voilà. Tu égalises. Tu peux même mélanger un petit mélange à la française vite fait là, comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, très bien. Et puis, donc c'est pour ça que ça s'appelle Destinée, parce que tu peux même couper là si tu veux. Alors, on pourrait couper plusieurs fois, faire ce qu'on veut. Ah, pardon, je te cadre. Hein. Le cadre dans les fois. Et puis, bah, vas-y, retourne les cartes une par une. Et c'est pour ça que ça s'appelle Destinée, c'est qu'à un moment donné. Alors, c'était quoi ta carte à toi? 10 de cœur. Et moi, c'était le roi de pique. Donc, à un moment donné, tu vas voir que en retournant les cartes, quand on arrive à une de nos 2 cartes, donc on a été mélangé, on a mis les cartes à 2 endroits différents, on a coupé le jeu. C'est rapide hein, comme effet. Ah ouais, bon, ça peut être un peu plus rapide que ça, hein, c'est sûr. Ça va être les 2 dernières. Tu t'y es pris 10 de cœur et roi de pique. Et donc les 2 cartes qui ont été choisies sur ton Sont côte à côte. jumelles. Voilà, c'est un petit exemple très rapide, automatique, sans technique, sans rien du tout, qu'on peut présenter avec ça. Et donc ça, on trouve ça dans Prism. Dans Prisme de Max Madon. D'accord. Il y a plein d'autres choses. On a hein. un invité derrière. Tiens, hop. Sur le plan. Excusez-moi, mais quel con. En plus, j'ai fait gaffe là pour Ta la gueule. Allez, c'est reparti. Donc ça, c'était les faits désir. Destinée. Destinée. Ah oui. Destinée. On a tous besoin. Pourquoi je parlais de désir, c'est que c'est la première routine du livre. Et donc là, David avait besoin de cartes. Et dans l'autre, vous avez besoin de 3 cartes de visite qui soient identiques. Et le spectateur, en fait, on part sur des voyages. Chaque spectateur écrit une destination. Vous allez, c'est comme une psychométrie, vous allez replacer les cartes à qui appartient le voyage. Et l'une, vous allez carrément la deviner. Donc, mais c'est la première routine de bouquin, je l'explique hyper mal, mais regardez-là, c'est pour moi une des meilleures. Après, il y a beaucoup de cartes, c'est beaucoup de magie mentale plutôt que du mentalisme. Mais il y a plein de choses. Il cite à nouveau évidemment subtilité psychologique. Il y a... Ah, ce que j'ai aimé, oui, tu fais bien d'en parler, c'est les sources. On a beaucoup de sources, notamment dans les prologues, dans les introductions. Des fois, elles sont même plus intéressantes à lire que le reste des routines. C'est qu'il y a beaucoup de sources. Il vous dit, allez piocher dans tel bouquin, ça c'est un tel qui l'a inventé.
Alors il y a beaucoup de textes. Vous avez, quand c'est nécessaire, une petite illustration, les petits bouquins, les petits livrets. Mais les routines sont assez rapides, hein. Généralement c'est 3-4 pages, une maxi. C'est ça se lit très bien. On pioche, on y revient. C'est pas un truc à lire tout d'affilée. C'est on se fait sa petite idée. Non, enfin. Donc c'est un des des tableaux de mémorisation, des choses comme ça. C'est un des premiers livres de CC Éditions dont on parle, j'ai l'impression. Ouais. Eh ben dis donc, pour un premier livre, il est plutôt pas mal. C'est pas fini parce qu'on va bientôt parler d'impossible aussi. Ah, impossible? Ah ouais, ça va être sympa encore. Ça, je le sens bien. Encore du mentalisme. Bon, du coup, il n'y a pas de question à se poser. Hein. Max Maven, si vous ne l'avez pas encore courez-y, c'est 5 sur 5 pour moi. Hein. Bah, pour moi aussi, ça c'est un réassort, mais 5 sur tout 5. y est, quoi. Allez, c'est reparti. Allumez juste pour CC Éditions. Et on a encore on a encore des belles notes là. Eh ben bravo. Bon bah merci à tous. Là ah, je suis content. On a du gimmick, on a du. On vous a gâté, on a fait tout. On a la scène, du on a DVD, du close-up, du bouquin. on a du DVD, du bouquin, du français, de l'étranger. Ouais, franchement, on a un bel épisode. Arrêtez. Allez, bravo, merci à tous, à très bientôt. Bon été, bye bye. Bye bye.